pour entamer la deuxième partie de ce programme d'Istos, le Zénith. Merci de rester toujours scotché. Vous savez, la deuxième partie est toujours aussi appétissante que la première. Et dans cette partie d'ailleurs, on a la possibilité de vous lire et de savoir ce que vous pensez de tous ces sujets évoqués ici. Sur la toile, qu'est-ce qu'elle se dit, Pamela Fomen? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, pour cette revue des réseaux sociaux, on commence par ces faux billets. Voilà, exactement 2 mois après sa mise en circulation, la nouvelle gamme des billets de la Banque des États de l'Afrique centrale est déjà contrefaite d'après quelques sources. Quelques présumés trafiquants de faux billets ont été interpellés dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Les faux billets circulent librement au Cameroun et les plus victimes sont les commerçants. Il faut rappeler que les nouveaux billets ont été mis en circulation exactement le 15 décembre 2022 dans 6 pays de la zone CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon. 2 mois seulement après, la contrefaçon est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Les détecteurs de faux billets ont été mis sur pied, mais les populations semblent ne pas voir ni connaître. Et c'est surtout et toujours les billets 2000, Dominique Audrey. Bon, c'est toujours les billets 2000, billets 2000. Là encore, c'était les billets de 2000 qu'on a vu avec ce nom. Vous voyez, là sont les billets de 2000. Mais seulement ici, ça devient un peu compliqué parce que les nouveaux billets, on se les approprie encore. C'est-à-dire qu'on prend encore le temps de mieux connaître ce qu'il y a, les différences, les particularités et tout. Donc, quand on vous sert même un faux, vraiment... Vous pouvez pas savoir. Et après, vous pouvez aller avec votre faux. Vous achetez quelque chose à la boutique et le boutiquier aussi prend parce que lui-même il est un peu... Oui, il est novice là-dedans. Oui, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de communication autour de la reconnaissance du bon et du mauvais billet. D'aucuns diront certainement que les gens se sont exprimés, mais ils se sont exprimés simplement à certains endroits ou bien dans certaines chaînes de télé, mais ailleurs, malheureusement pas. Donc, les chargés de la distribution, de la mise en circulation devraient pouvoir mettre à disposition de différents médias des spots publicitaires pour expliquer comment est-ce qu'on reconnaît les faux des nouveaux, du moins comment on distingue les bons des faux nouveaux billets. C'est important de savoir parce que vous verrez des bagarres qui vont éclater. Moi, je peux ne pas maîtriser comment se présente un bon billet et je présente un 1000 francs. Vous vous souvenez du 1000 francs qu'on a eu il y a quelques jours, on s'est un peu embrouillé. Il a fallu que Marcia Fanga nous dise que non, c'est un bon billet par rapport à la couleur et tout ça. Donc, je peux me retrouver dans une bagarre avec quelqu'un qui maîtrise l'aspect d'un bon billet et moi qui signe mordicus que mon billet est bon et après ça devient des problèmes. Donc, vraiment, il est urgent et impératif que les autorités en charge de la mise en circulation de ces billets mettent à disposition les données de reconnaissance des bons billets. Alors, ça devient bien compliqué pour tout le monde, Bonbon Bengan. Aujourd'hui, avec ces billets-là, on devrait faire une communication tout aussi spéciale pour pouvoir expliquer, même si on explique, est-ce que c'est suffisant aussi, parce qu'il y en a qui choisissent des heures bien précises, soit la nuit, soit quand on vous rembourse, c'est-à-dire que vous donnez 10 000 francs pour l'achat d'un article ou d'un produit, on vous met ça à l'intérieur et puis vous dites, ok, d'accord, c'est correct. Il y a tellement d'astuces aujourd'hui. Vous savez, tout le monde est embrouillé dans ces billets, sauf le faussaire. Oui, à un moment ici, les connaisseurs de ces choses-là, je pense qu'il y a même eu des affaires comme ça à la brigade des régies financières de la délégation de la police judiciaire du littoral, où quelqu'un avait fait saisir un compatriote pour faux billets de dollars et faux billets d'euros. Ils en ont vu. Bon, ceux qui connaissent les zéros et qui peuvent être dans le réseau de faux billets en euros et dollars, dès qu'on a présenté ces nouveaux billets ici, ces nouvelles coupures, ils sont rentrés dans le laboratoire, sachant qu'il y a les indigènes comme Bombo. Lui, c'est que, j'avais dit quoi, on dit ici, c'est 10 10, 10 10, tout ça.
Je vois les choses là comme un mouton devant une pièce de 50 francs. Je dis, on dit c'est 2000, tu donnes. Là, c'est comme ça. Donc, en réalité, les faussaires ont été en avance sur les services spécialisés de la BEAC. Et la BEAC elle-même, et vous avez raison là-dessus, n'a pas mis les moyens. Ils ont quand même l'argent. Vous donnez l'argent aux télévisions, au tout, pour expliquer. Payer les tranches d'antenne pour expliquer que comment ils ont pris quelqu'un en disant il faut faire comme ça, il y a les traits ceci, il y a les traits ceci. Non, mais ce n'est pas possible. Ou alors, on devrait d'abord avoir une communication préalable avant que les billets ne soient communautaire. On devrait d'abord communiquer dessus, ou alors c'est pendant qu'on commence à distribuer ces billets, ou alors à les mettre en circulation. Avant de les mettre en circulation, on fait d'abord comme c'est pour ça que je vous dis que c'est comme le renouveau tout à l'heure avec les entreprises que Charles Amel a relevé. Vous vous dites que vous êtes des évolués. C'est vous qui parlez de communication. Le budget de la communication d'une entreprise néerlandaise qui fait dans les produits laitiers est 4 fois le budget du Cameroun. Voilà. Mais quand vous commencez donc à faire, vous qui connaissez ces choses-là, mais communiquez pour nous dire que vos billets de 500 francs seront comme ça, vous pouvez détecter ceci ou cela, comme ça, les billets de 2000, voilà. Mais la BEAC a refusé de le faire. Et les gouvernements qui ont la BEAC comme leur banque centrale, c'est-à-dire les 6 pays de la CEMAC, ils sont restés là. Bon, ça aussi, il fallait que le ministre français des Finances donne le OK, parce qu'il a la minorité de blocage à la BEAC. Non, voilà, c'est vraiment malheureux. C'est les autorités qui commencent à le détecter maintenant. Donc, en fait, d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir plus de faux billets que de vrais billets. Oui. Cette chute, on pourrait avoir plus. Mais surtout qu'on ne nous arrête pas, parce que tu sais qu'ils vont dire, tu m'as fait un faux billet, donc voilà. Donc, alors c'est le moment où la BEAC doit retirer, alors c'est bien, et refaire nous avec nos anciennes copies. Et c'est très désagréable. Là, vous allez au marché, on vous dit, non, madame, vous m'avez donné que. Et puis là, vous n'en savez vous savez même pas que vous avez un faux billet en main. Et puis ce sont eux qui vous rappellent ça. Dommage. Mais d'autres font exprès, Isabelle, d'autres font quand même exprès. Ils savent que le billet que j'ai avec moi, c'est un faux billet. Parce moi, il y en a aussi qui vont. Je dois aussi donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas perdre parce que c'est mon agent de ration. Vraiment et tout, donc il faut bien que ça reste entre les mains de quelqu'un d'autre qui pourra me remettre ça par la suite. Pourtant, si on faisait des publicités qui pourront peut-être tourner en boucle, je pense que des communications, c'est ce qu'on fait là-bas hier. Devaient retenir. Moi, je prends le cas de la publicité pour les quoi, 7 conseils pour se protéger contre le Covid-19. Vous voyez comment ça tourne en boucle. D'une manière ou d'une autre, il y a des enfants qui vont commencer à réciter cela. Il faut faire ceci. Si on fait pareil avec les billets, ou alors, si on fait pareil, c'est-à-dire qu'on vous dit, si vous rencontrez... Surtout qu'avec ces billets, ils sont tout neufs. C'est ça encore le truc, tu vois, parce que ils sont encore tout neufs, ils sont tellement craquants et tout. Donc, on se laisse facilement embobiner et puis on a ces personnes qui se permettent de s'enrichir sur le dos des autres en faisant circuler ces faux billets-là pour avoir des vrais billets, toute l'énergie qu'ils concentrent à faire ça, toutes les machines qu'ils utilisent, parce que j'estime que alors, je suppose que c'est comme une entreprise. Ce sont les entreprises. Qui nourrit le réseau finalement. Et ils doivent être proches du vrai. Ils doivent avoir des L'autre sujet. Forcément. Autre sujet, pour faire le faux, il faut connaître le vrai. N'est-ce pas? Bien sûr. Comment toi tu fais pour connaître cela? Ça s'applique même dans... Pour faire du faux, on s'appuie sur quoi? Parfois, vous venez connaître la vérité sur quelque chose. Vous mentez pour qu'on vous dise la vérité. Bon. L'autre sujet. Autre sujet, ce matin, on va du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, où une enveloppe d'objets dangereux a été retrouvée entre les élèves de 2 établissements scolaires. Des comportements surprenants sont depuis on peut observer dans certains établissements scolaires au Cameroun, dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Des élèves ont envoyé des messages indirects à leurs enseignants, une enveloppe contenant des objets dangereux et crachants, et ceci dans l'esprit d'influencer justement l'enseignant. Une enveloppe chargée de poignards a circulé entre les mains des élèves des établissements privés et publics du côté de Bonabéry. Ouais, je reste sur ma fin là.
peut avoir quelques images des objets, c'est possible. Oui, parce que là, à partir de ces images-là, c'est ça qu'on a là? Oui. Ce sont des lames? Des oui, couteaux? il y a des lames, il y a des couteaux. C'était dans une enveloppe. C'est quel type C'était d'objet? comme une mission dont un élève d'un établissement public a donné à un autre élève d'établissement privé. Et l'enseignant a intercepté. Oui, Charles Amène Bachou, délinquance en milieu scolaire, de manière générale, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas loin de pouvoir refermer ce chapitre qui se veut tellement horrible, même sanglant à la limite. On se rappelle de ce qu'on a bien pu avoir ces derniers mois avec des morts même sur le carreau, toujours en milieu scolaire, des milieux qui étaient censés être tellement sains, tellement purs, tellement corrects, potables. Mais aujourd'hui, ce sont les milieux les plus souillés, malheureusement. Et ce sont ces élèves qui sont supposés être des enfants, des personnes naïves, ignorantes, en quête simplement du savoir, aujourd'hui qui se sont transformés en de véritables bourreaux, aussi bien même pour les parents, pour leurs camarades, que pour ces enseignants qui peinent à pouvoir faire ce qu'ils savent faire le mieux. Et à qui on a dit de ne pas les taper, j'ajoute. Charles. Dominique Audrey. Non, vous allez oublier. Quand vous allez dans les pays arabes, vous avez de moins en moins ce type de comportement déviant. Parce qu'ils ont tamisé ce qu'on met à la disposition des populations. Ouais. Regardez tout ce que vous avez comme câble. Regardez tout ce que les câbles vous offrent. Regardez ce que les câbleaux distributeurs vous offrent. Vous avez des chaînes de films. Des chaînes de films où on ne tamise rien. On ne connaît pas qu'est-ce qui est film éducatif, qu'est-ce qui est film romantique, qu'est-ce qui est film vraiment. Regardez ce qu'on distribue à longueur de journée. Vous voyez les jeunes qui... Nous, à l'époque, on allait payer le vidéoclub. 50 francs, coup double, 100 francs. Il y avait les dernières sorties, 500 francs. C'était le dernier, c'était le vendredi. 500 francs. Vous allez vous asseoir. Vous entrez à 19h, vous sortez à minuit. Même le gars qui tenait le vidéoclub connaissait le genre de film parce qu'il y avait des patrouilles qui passaient. Tout le monde ne pouvait pas aller regarder au cinéma à Bia, cinéma Concorde et tout. Personne ne pouvait se déplacer. Donc, permettez. Et puis, on contrôlait vos arts. C'est-à-dire que c'était pas ouvert à tous. Voilà. Alors, regardez dans les enfants aujourd'hui qui fument, qui boivent. Ils n'ont pas pris sa loi. À notre époque, nos parents vivaient aussi au bar. Mais aucun... La première fois que je me suis assis dans un bar, j'avais 30 ans. Que je me suis assis pour dire que je fais un peu comme papa. Parce que c'était un lieu réservé. Réservé. Mais regardez aujourd'hui, ça a commencé avec les séries comme Beverly Hills, où les jeunes se retrouvaient, ils montaient, ils descendaient. Mais écoutez, demandez aux différentes structures qui gèrent la censure, de censurer. Quels médias, qu'est-ce que les câbleaux distributeurs doivent diffuser? C'est important. Très important. Et vous allez vous rendre compte que quand on va commencer à réduire, rappelez-vous avec les telenovelas, regardez l'impact que les telenovelas ont eu dans les foyers, les familles. Il y a eu des personnes avisées à un certain moment qui ont dit, mais bon Dieu, la société est en train d'aller en vrille. C'était responsable. Ils ont supprimé sur les antennes les telenovelas en disant, nous passons à autre chose. Vous avez vu. Aujourd'hui, la société camerounaise, je parle de la société camerounaise, qui est sortie, a changé. Elle a changé littéralement. Invitons des responsables à tamiser ce qu'on met à la disposition du public et notamment des enfants. Un enfant qui réussit à s'asseoir, faire une enveloppe avec des caches d'armes, se balader avec, il a vu ça dans un film. Il a vu ça. Oui, il a vu ça dans un film. Il a vu ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, tout ce qu'on présente comme documentaire, c'est les enfants
qui sont têtus à la maison, on attrape service militaire. Têtus à la maison, on attrape prison. Il va vivre le quotidien des gars en prison. Voilà des programmes qu'on doit ramener au Cameroun. Je ne peux pas commenter cette image parce que j'estime que c'est nous les responsables de cela. L'enfant regarde un dessin animé. Vous ne vous rendez pas compte que même dans le dessin animé qu'il regarde, il y a des images subliminales. Que dans le dessin animé qu'on présente, il y a deux personnes qu'on appelle, qu'un enfant dit voici mes parents, deux hommes du même sexe, qu'on dit voici mes parents. Regardez les dessins animés. Je ne peux pas citer les chaînes ici. Les parents ne sont pas regardants. Mais qui doit être le premier régulateur? C'est l'État du Cameroun. Si on annule, vous n'allez pas voir le désordre dans les chaînes arabes. Allez zapper comme vous voulez. Vous n'allez pas voir. Oui, je suis d'accord avec vous. Je dis vous n'allez pas voir. Vous allez même en Chine. interdisez à votre enfant de regarder un programme, mais vous êtes étonné, c'est-à-dire que c'est chez le voisin qui copie ça, parce que là-bas, il va... Vous n'allez pas voir. Je dis, allez, regardez, j'ai essayé de faire le truc. Vous n'allez pas voir. Parce qu'ils ont tamisé, même ils ont le Facebook. On peut avoir Facebook camerounais. On peut avoir WhatsApp camerounais. Et la toile, alors là, c'est toucher le fond. Parce que sur la toile, il y a de toutes mises à l'heure, de toutes les couleurs. Vous êtes vraiment servi sur la toile. Et puis des parents ont dominé. Non, on peut tamiser. Si l'antique a réussi à attraper les serveurs et à décrypter, on peut tamiser. On peut tamiser. Qu'est-ce qui bloque? Qu'on commence d'abord par discipliner les câbleaux. C'est la volonté politique. C'est une volonté politique. Une volonté Mais politique. dans d'autres pays, Isabelle Carole, les pays de la sous-région, Oui. vous ne mettez pas n'importe quoi à l'antenne. Allez seulement en Côte d'Ivoire, regardez, asseyez-vous à longueur de journée. Il y a une ligne édictée par l'État. Vous suivez. Privé ou pas, vous suivez. Et certains vont dire c'est bon, d'autres vont dire ce n'est pas bon. Mais on doit être garant de savoir ce que les jeunes pensent. Vous voyez, il y avait une série à une époque, Mon incroyable anniversaire, Isabelle Carole. On vous offre une voiture. Qu'est-ce qu'on ne voyait pas avec ces trucs? Qu'est-ce que ça n'a pas créé dans les familles? Est-ce qu'on va passer le temps à vivre des importations idiotes de l'Occident? Vivons avec nos valeurs africaines. Développons nos valeurs Qui africaines. ne cadre même pas avec nos réalités économiques. Justement, qui ne rien cadre du tout. en rien avec nos réalités, nos valeurs. Mais donc, je crois que c'est de là que part le problème. Commençons à tamiser ce qu'on met à la disposition des enfants. Qu'on sorte un décret, même à 13h ou à 17h, tout individu surpris de moins de 18 ans assis dans un bar, 1 an de prison ferme. On ne parle même pas de 1 an de prison ferme. Les prisons seront pleines, Tchala. Pardon? Les prisons seront pleines. Avec les Camerounais. Ils ne vont pas respecter. À 18 ans. Ils ne Moins vont de pas 18 ans. respecter. Vous parlez de quoi? Ils ne vont pas respecter. Oui. Mais là, ils seront obligés de respecter. Les Camerounais. Là, ils seront contraints de respecter. Je crois qu'il faut passer à des mesures simplement drastiques pour avoir de meilleures conclusions aussi. C'est des mesures drastiques qu'il faut. On vous dit qu'on élève un enfant comme un esclave jusqu'à un certain Donc le chef de âge. l'État est assez tendre, vous le trouvez trop souple? Très souple. Oui. Trop souple. Trop. Je vous dis un décret. On vous attrape avec une cigarette. Pour tout ce qui ressemble, moi j'ai rien contre les buralistes qui font dans le truc. Non, pas J'ai rien. selon l'âge. Je dis l'âge. Oui. On vous attrape avec 5 ans de prison ferme. On vous trouve en tenue de classe à des heures. À des heures, ouais, je dis dans la on vous prison. frappe. On sort ce décret. Je peux vous assurer que dans les premiers 24, c'était comme les motos. Quand le gouverneur avait interdit la circulation des motos, certains gars s'amusaient. On a récupéré les motos, ils ont commencé à comprendre que cette affaire est sérieuse. L'État peut réguler. On dit au câble distributeur, messieurs, on veut avoir votre playlist de tout ce que vous allez diffuser. Le mois, vous devez adresser ça au délégué départemental qui va adresser au régional. Vous allez vous rendre compte, ils vont se discipliner. On ne veut plus des documents ou des films à caractère érotique. On ne veut plus. On donne la ligne. Je peux vous assurer que ça va réglementer. Je vous ai pris le cas de Telenovela. Nous en sommes aujourd'hui. Regardez comment les femmes faisaient avant. Dans les foyers. Les mamies qui brûlaient, les femmes qui ne s'habillaient plus, qui répondaient n'importe comment, les femmes qui sont avec les jardiniers, les femmes. Woko! Bon, Bengan, aujourd'hui, au-delà de ces films et tout, il y a désormais autre chose qui mettent les jeunes dans des comportements extrêmement déviants. Les clips, les musiques aujourd'hui, c'est-à-dire que les contenus, les vidéos de ces musiques,
mais c'est à couper le souffle. Il y a des musiques, quand vous regardez la vidéo, ça dépasse même un film pour adultes. Et vous vous posez les questions, comment on a pu réaliser ça? Et désormais, c'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire que si dans un clip, on n'a pas 20 filles qui soient nues là-dedans, on a le sentiment de ne pas avoir fait quelque chose qui soit à la hauteur du public. Qui font les fesses comme ça là. C'est-à-dire que c'est devenu comme la règle. C'est-à-dire que pourquoi le clip fonctionne normalement, il faut que les gens aient une certaine tenue. C'est le règne de l'absurdité collective. Moi, j'avais été pris en partie ici par certains des panélistes à l'époque où Coller la Petite était sorti et que le préfet de l'époque de la MEFI a interdit. On me dit, oui, bon, tu es rétrograde. Je leur ai dit, allez observer dans certaines écoles maternelles, pendant le congé de Noël, on apprenait aux 16 enfants de coller la petite, brouiller la petite, embrouiller la petite. Bon, c'est pourquoi. Après, saute, cale en l'air, tout ça. Quand on commence à vulgariser des choses pareilles, c'est pour avoir quoi? Justement, on met l'enfant dans des conditions de déviance perpétuelle. Ce qui est essentiel pour son éducation, on va dire, on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Vous avez vu, c'est encore Pamela qui nous a mené la poisson aussi, et les danses des enfants. Comment les parents apprennent, et même les enseignants, les enfants danser. Donc, c'est très grave ce qui arrive, et c'est de la responsabilité de l'État. Oui. C'est l'État qui crée un imaginaire collectif. Chaque fois, on dit aux enfants, le drapeau du Cameroun signifie tant. Et on met, il y a les talents André Marie ici, les Bendeka, tout ce monde. Pourquoi les Pendanda les compléraient dernièrement? Vous les avez jamais vus avec des clips extravagants? Non. Pourquoi? Et on ne dansait pas. Vous voyez les clips de l'ambassadeur de Saleh John, les talents André Marie avec les Bendeka. Vous voyez que l'habillement est mauvais. Mais aujourd'hui, non. Il faut ventre dos et ventre dehors. Dos et ventre dehors, vous vendez quoi? Merci. Merci Bongo Mbengane. On va aller dire bonjour à Consti Lamine qui est de l'autre côté, qui nous offre du riz ce matin, qui nous propose cela pour nos tables. Merci Pamela Fomen pour la revue des réseaux sociaux. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Isabelle Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et déjà bonjour à tous ceux-là qui sont déjà des fidèles consommateurs de ce riz 100% complet, j'ai nommé Excellence Bio Rice, qui est un riz en vente exclusivement dans les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka. Et je suis encore là pour le compte de cette grande présentation commerciale, le riz qui devrait retenir votre attention, le riz qui devrait attirer plus d'une personne, le riz qui devrait vous permettre d'avoir de l'énergie et surtout de la bonne humeur. Ce riz est en vente dans les magasins 1001 tapis. Le temps bien sûr pour la réalisation de permettre aux téléspectateurs de bien relever le numéro de téléphone qui s'affiche bien sûr sur l'affiche principale. Et déjà, merci donc à la réalisation. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce matin est une présentation, une fois de plus, de ce riz complet, Excellence Bio Rice. Isabelle Carole. Voilà, Consti. Et avec ce riz, ce qu'on retient ce matin, c'est qu'il est très appétissant, très correct. C'est ça, vous nous rassurez? Bien entendu, je rassure. Il faut le rappeler déjà que toute l'équipe de cette émission fait partir des consommateurs de ce riz, même du côté, bien sûr, de la grande famille de Mbombok. Il faut rappeler que la mère de Mbombok, c'est-à-dire la sœur de Mbombok, toute la famille de Mbombok consomme déjà ce riz. Il n'y a pas que sa famille qui le consomme. Et les téléspectateurs, pour les téléspectateurs, comment est-ce qu'ils ont accueilli ce riz? Le riz a été très bien accueilli. Le riz Excellence Bio Rice a été très bien accueilli du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Et ce matin, je viens encore attirer l'attention de nos téléspectateurs. Je viens attirer l'attention de tous ceux-là qui ont besoin de ce riz complet, de bien vouloir se rendre dans les magasins 1001 tapis. Alors à l'instant, nous allons tout de suite passer à la présentation de ce riz complet. Alors Excellence Bio Rice est un riz qui est cultivé en Inde selon les normes internationales alimentaires. Ce riz complet est bien conditionné. C'est un riz de très bonne qualité que je recommande vivement à tous les téléspectateurs de cette émission. Et sa particularité, c'est quoi? Même les diabétiques peuvent consommer le riz que nous vendons. Il faut rappeler que le riz est un aliment qui est interdit aux diabétiques. Mais le riz complet, comme le pain complet, est un aliment que je recommande vivement à tous les diabétiques qui nous regardent ce matin. Et déjà, l'autre partie, c'est que ce riz complet est un riz qui est doux, est un riz qui est langoureux, est un riz qui ne colle pas, chers téléspectateurs. Ça ne colle pas. Oui, que ce soit pour le risotto,
risotto, que ce soit pour un, oh là 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 là, chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous attendez? Alors c'est l'occasion plus que jamais de vous rendre bien sûr donc dans les magasins. Regardez comment ça se présente en direct dans cette émission, regardez-le très bien. C'est un riz qui ne colle pas, c'est un riz 100% extra long grain. Oui, il y a des riz sur le marché camerounais, il y a de très bons riz sur le marché camerounais, mais le riz Excellence Bio Rice vient apporter un plus dans notre alimentation. C'est un riz qui vous permet de bien grandir, que je recommande à tous les bébés. Oui, entre 3, 5 ans et plus, pour bien grandir, pour avoir une très bonne alimentation, je recommande aux parents d'habituer les enfants à manger le riz complet Excellence Bio Rice que vous retrouverez uniquement et rien que dans les magasins 1001 tapis. Oui, bien entendu, donc c'est un riz. Chers téléspectateurs, tenez-vous tranquille. Quand on le mange, on a de l'énergie. Quand on le mange, on a la bonne humeur. Quand on le mange, on ne veut plus s'en débarrasser. Alors toi qui me regardes en ce moment, du côté de Yaoundé, du côté de Beaumonon, du côté de Ngolomandouka, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion plus que jamais de prendre ton téléphone et de commander dès à présent le riz complet Excellence Bio Rice, votre riz de qualité supérieure, 100% extra long grain. Vous ne retrouverez pas la lie des grains cassés dans le sac. Vous ne retrouverez pas les brésures dans le sac. Vous ne retrouverez pas la saleté dans le sac. C'est un riz qui est propre. C'est un riz qui est bien conditionné. C'est un riz, oh là 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 là, le goût de ça. Et c'est facile dans la préparation. Que ce soit le risotto, que ce soit pour le ndolé, que ce soit pour la sauce rôtie, la sauce d'arachide grillée. Je vous recommande d'accompagner vos sauces avec le riz complet Excellence Bio Rice pour une bonne croissance, pour une bonne santé, pour l'énergie au quotidien. C'est le riz Excellence Bio Rice. Alors à présent, parlons du prix. Je rappelle que le prix normal d'un sac de riz Excellence Bio Rice est de 24 500 francs. Le prix de la promotion du magasin 1001 tapis est de 21 000. Mais le prix de lancement d'un sac complet est de 17 500 francs. Et à partir du 1er mars, ce riz sera vendu à plus de 20 000. Donc profitez dès à présent pour avoir un sac de riz complet à 17 500 francs dans les magasins 1001 tapis. On rappelle les points de vente, Constille Amine. Nous rappelons les points de vente. Je rappelle que quand vous achetez le riz, on vous donne un catalogue. Les points de vente, c'est à Bonabéry, oui, en face MRS Gare Routière. C'est du côté de Douala. 1001 tapis. À Aqua, nous sommes en face du palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les aurez encore tout au bas de l'écran. Relevez-les dès à présent et je m'adresse, avec votre permission, aux revendeurs. Je rappelle que tous ceux qui vont l'acheter pour revendre ont un prix particulier. Vous êtes à Bafoussam, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous voulez revendre le riz Excellence Bio Rice. Je rappelle que le kilo coûte 1400 francs. Vous achetez un sac à moins de 20 000 francs. Imaginez, vous le vendez, c'est un gros bénéfice. Le bénéfice est énorme. C'est un riz complet, c'est un riz de qualité supérieure. Donc, any man must buy Excellence Bio Rice. Les revendeurs, il y a les prix particuliers et beaucoup d'avantages pour tous les revendeurs qui nous regardent en ce moment. En 2023, on devrait consommer un riz complet. En 2023, on devrait manger bio, on devrait manger excellent, on devrait manger Excellence Bio Rice, qui est un riz qui peut s'accompagner avec toutes les sauces. Merci. Le ndolé, le mbongo chobi. Merci. Mais appelez dès à présent. Merci, rendez-vous dans les magasins 1001 tapis pour commander à 17 500 francs un sac de riz complet Excellence Bio Rice. Constille Amine, merci. Et on va donc lire nos téléspectateurs. Ils sont tellement nombreux sur la page Facebook ou alors avec les messages ou encore en usant du numéro qui s'affiche au bas de l'écran à réagir par rapport à ce qui se dit, à toute l'actualité. Pamela Sommen, on se retourne vers vous. Alice envoie le message depuis Boya. Je pense que cette femme est une mauvaise femme. On a toujours besoin de quelqu'un dans notre vie pour réussir, mais on n'a pas besoin d'aider quelqu'un et venir faire le chantage bien après, encore pire s'il s'agit de son mari. C'est la version de Charles Amène, c'est lui qui a parlé de chantage. C'est pas la Ça dame. me dépasse. C'est pas la dame qui a parlé de ce qu'elle a fait un chantage à son mari. C'est l'hypothèse. Elle n'a pas fait de chantage, elle lui a rappelé qu'il était un mototaxi. Charles Amène. Et que parce qu'elle a été présente dans sa vie, du moins ça c'est à moi qu'elle explique, parce qu'elle a été présente, aujourd'hui sont détenteurs d'une entreprise et de 2 terrains.
Pourquoi les gens vous font du bien et ils ne doivent pas vous rappeler qu'ils vous ont fait du bien quand vous voulez un peu leur monter sur la tête? Et là, il y avait donc menace de mort. C'était normal qu'elle parte, non? Qu'elle sauve sa vie pour quelqu'un qu'on a sauvé, non? Voilà, il faut qu'elle parte. Je suis Alex depuis Douala. Je pense que cette relation est impossible sur tous les plans. L'histoire laisse croire que cette dame est rejetée par toute sa famille. Au-delà, il est très difficile, voire impossible de redresser un garçon de 20 ans. Dans ce cas, si c'est impossible et que c'est acté par l'homme, ils vont dans quelle mesure restituer Oui, c'est pas... Restituer? les biens à cette femme? Oui. Non, S'ils engagent la procédure de divorce, Oui. à ce moment-là, tout ce qui On revient n'a à même la pas dame, besoin d'arriver à ça. En même temps, madame, On n'a pas besoin. vous n'avez pas à courir après les biens. Si ça ne marche plus avec l'homme que vous avez aimé, avec lequel vous êtes resté pendant des années, avec qui vous avez des enfants, elle dort dans ça la ne rue sert à pendant qu'il rien. dort dans Non, un bunker. non, ça ne servira à rien. Dominique Lorsqu'on Audrey. commence à réclamer ce qu'on a investi ou bien ce qu'on a mis dans une relation, ça veut dire qu'on est en train simplement de pleurer, on a mal. Bon, et si la dame est en avoir train de les réclamer biens, le pain quotidien? qu'elle commence à travailler, Isabelle Carole. Ma grand-mère nous disait toujours, quand vous vous mettez avec un homme, même si vous avez équipé la maison, je ne sais pas de tout, marbré, meubles, tout, et que vous devez partir, partez de là avec vos vêtements et vos chaussures, vous recommencerez. Toujours, vous allez pouvoir recommencer. Ça ne sert à rien de rien emporter. Lui demander de réclamer les biens aujourd'hui n'est pas différent de dire à une femme qui a vidé la maison en partant que oui, tu as bien fait, pars avec, parce que certaines vident la maison en se dédommageant, comme les cas que j'ai en boîte. Oui, mais celle-ci, la Donc, différence, c'est que réclamez celle-ci rien. se plaint de ça. C'est pas... Ne c'est réclamez pas comme- rien. Voilà. Si vous êtes parti parce que vous sembliez n'être pas en sécurité, partez et recommencez. Je conseillerais à cette femme de ne plus revenir dans son mariage. Lorsqu'un homme vous frappe, c'est pour vous laisser croire que vous partez et une autre vient récupérer votre place. Cette situation est difficile et complexe, que ce soit pour la femme que pour l'homme, des enfants comme le neveu. Et il est impossible d'accepter qu'on frappe la femme de votre frère sans que vous ne réagissiez. Cela relève d'une têtutesse incroyable et d'une mauvaise éducation reçue. Même si cette personne est votre ennemi, à l'instant vous lui apportez votre aide. Je pense que cette femme ne dit pas entièrement la vérité. Un homme ne peut pas vous bastonner pour si peu elle a dû faire quelque chose à son mari. Les hommes qui ont tendance de battre sur leur femme, pour eux, parfois, c'est... pour des choses aussi banales, peuvent commencer à avoir ce genre d'attitude aussi. Oui, mais vous aussi, sachez que votre bouche là Faites les sort armes. quelquefois les bombes. Faites Oui, les mais c'est armes. pas... Oui, C'est mais pas... taisez-vous aussi un peu. C'est pas avec Faites les armes. On ne dit pas des jeux non, aussi taisez-vous un sensibles que peu. vous allez faire. Pendant faire une femme. Covid là, 102 femmes ont été tuées en France par la bouche là. Parce que pendant longtemps, rester dans le vieil. Mais je suis là, il a Mais fait les ça veut premières. donc dire il a que fait- vous Covid également- les a vous également- contraints de rester ensemble. Ça veut donc dire Ils que se sont les hommes peuvent aussi répliquer avec la bouche. Tout ça. Mais l'homme n'aime pas trop parler. Ah, il faut faire Ah, d'accord. Mais tous les jours, tu étais quoi ici? Tu étais quoi? Nous aussi, quelquefois, on a la bouche. des hommes que... On peut te dire que dis donc, tu es même venu faire quoi chez moi? Mais après, quand on dit ça, nous on règle ça dans les 5 minutes qui suivent. Là. L'équilibre Et- de la terreur fait régler. Non, non, c'est pas ça. Parce que Faites les quand armes vous à dites ça à votre femme, vous rectifiez. Tu as dit donc. Depuis que Jésus a dit, tu parles seulement de la nourriture, la nourriture. Ah, tu n'as pas mangé dehors. Dis donc, laisse-moi ça, apporte la nourriture, je vais manger. Et maintenant, quand la femme dit aussi que tu es là, tu ne me sers même à rien, il fait même quoi chez toi, vous vous fâchez, ce sont les... C'est moi qui Elle t'a doit c'est moi qui t'a corriger. propulsé Elle là doit où tu es. corriger. Pourtant, c'est C'est vrai. moi qui t'a. Parce que c'est ce que la dame Non, lui dit, c'est moi qui t'a propulsé là où tu es aujourd'hui. Et puis tu arrives à avoir des On moyens. tu corrige m'énerves. ça. Après, tu dois dire Oui, à ton mari, après avoir dit ça, il a dit donc, viens me dire si tu as me porté le pantalon là 2 fois. Donne-moi ça, je mets ici. Bon, Quand l'homme il va était changer. connu, tu ne savais même pas te laver. Maintenant, tu es là partout, les petites, les pisseuses au quartier. Vroup, vous commencez à taper. Non, non, non. Vous rectifiez. Mais ça, avant de passer à interpellation. Les habits, vous trempez. Ma mère a toujours rejeté mon époux. Il s'est battu aujourd'hui. Il a réussi à gagner la confiance de ma mère. Et c'est le beau-fils préféré. Je pense que la jeune fille n'a jamais mis en considération. Je crois que c'est pour répondre sa à belle Dominique Audrey. famille. Oui, tout à fait. Oui. Non. Que vous avez dit à savez- l'entame du programme que si vous avez des beaux-parents
qui ne vous acceptent pas, laissez tomber la relation. Oui, moi Voilà. j'estime qu'on ne Donc je force crois que pas. c'est par rapport à ça que le détecteur C'est voudrait sa vous dire chance. que C'est un cas ce que sur vous dites 1000. n'est pas vraiment la vérité d'évangile. Il y a des cas où ça marche plutôt bien. On les compte. Interpellation. Merci Nadine. Les jeunes sont tellement trop, se précipitent beaucoup aujourd'hui. Toutes jeunes qui veulent qu'on le recrute veulent seulement aller rapidement au sommet. Vous savez, quand vous prenez un jeune aujourd'hui qui a un bac, vous le proposez un métier, il vous dit que oh, le montant que vous le proposez est tellement petit. Ne dites pas seulement que je viens avec un bac, on va me donner 1 million, on va me donner 2 millions. Donc, j'exhorte aux jeunes d'abord qui prennent conscience. Qui prennent conscience. Et qu'avec la vie chère, tout ça, qu'ils acceptent qu'on les donne ce qu'on leur propose dans la structure, dans où ils vont. Parfois, on a bien besoin, mais c'est extrêmement compliqué. Mais alors, très compliqué. Parce que la personne vous dira, oui, j'ai un baccalauréat. On vous dit, ok, d'accord, vous avez 60 000, vous avez 80 000. Et de dire, non, du haut de mon baccalauréat, je peux me permettre d'avoir 80 000, je préfère aller rester au quartier et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Sortir de l'oisiveté ou alors accepter quelquefois des salaires qui ne sont pas équivalents au Mengane à ce qu'on a pu avoir comme parcours scolaire? Et tout à fait. C'est d'ailleurs le Code du travail de 1992 qui le dit. Il y a des dispositions là-dedans qui disent que vous pouvez avoir le diplôme d'ingénieur et le patron décide de vous donner le salaire d'un bachelier. Et de vous donner de quelqu'un qui a, s'il est, j'allais dire quoi, plus commode à lui, de quelqu'un qui a un BTS. C'est à vous d'accepter ou de refuser. Donc, le Code du travail permet cela. Donc, nous sommes dans cette situation de paupérisation du monde, malheureusement. Seulement, Dominique Audrey, on a des contraintes. Parce qu'il y a un âge où on va vous dire non, vraiment à 30 ans, à 35 ans, tu n'es plus appelé à rester sous le toit des parents, va trouver un espace, va trouver une chambre. Et cette chambre, il faut payer toutes les fins de mois. Je crois que vous et moi, on a lu une histoire d'un téléspectateur qui faisait savoir qu'il avait 60 000 francs le mois. Oui. Il n'arrivait pas à avoir une femme dans sa vie parce que le salaire n'était pas conséquent, donc il était tout le temps seul. À la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Se plier à ce type de boulot ou alors désister complètement? Parce que je crois que c'est ce que le citoyen faisait part dans le cadre d'interpellation également. Il faut d'abord commencer. Mais donc, si on vous paye 50 000, commencez d'abord, même si vous avez un master 2, un doctorat et tout ce qui va avec. Écoutez, les circonstances et le contexte dans lequel on vit ne tient pas compte des masters 40 et tout ça. Si vous venez là et que c'est pour poser les bouteilles d'eau sur les tables, même avec votre doctorat, vous allez poser ces bouteilles et on va vous payer 35 000. C'est comme ça. Lorsqu'on se retrouve quelque part, dans une maison, dans une famille, dans un couple, dans un pays, on s'adapte à comment est-ce que les gens vivent pendant une période donnée. Donc, vous commencez d'abord à prendre les 50, 60 000 qu'on vous donne parce que ça vous permet d'avoir une certaine expérience professionnelle aujourd'hui. Les premiers emplois qu'on a eus, on ne nous payait pas forcément, mais on allait travailler. C'est ce qui a permis qu'on puisse avoir... Peut-être parce que vous aviez un soutien, peut-être qu'il y a des personnes autour qui vous disent « Ok, d'accord Dominique, même si tu y vas, tu n'as pas encore de salaire, prends ci, prends ça et tout. » Mon soutien, c'était que j'avais 200 par jour pour payer mon transport. Je ne vais pas vous dire où je travaillais avant. J'avais 200, j'allais travailler le matin, 100 francs et 100 francs, je rentrais le soir à la maison. Je n'avais pas de quoi manger au travail. Et je partais quand même. Parce qu'après, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Là où j'ai travaillé, ça m'a permis de mieux travailler. Là où je suis allée pour mon second emploi, et on m'a commencé à me donner de l'argent là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut toujours commencer quelque part. De quelque façon que ce soit, vous gagnez au moins en expérience, vous gagnez en maturité. Si vous vous rendez compte que là où vous avez commencé à travailler, par rapport à ce qu'on vous donne, ça ne vous permet pas de tenir en termes de budget habillement, budget transport, budget nourriture, vous pensez à ce que vous pourrez faire de vous-même ou vous réorientez
différemment. Mais aujourd'hui, avoir 50 000, c'est déplorable de le dire, c'est touché quand même gros. Les jeunes passent à côté de beaucoup d'occasions aujourd'hui. Tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous mettez quoi dans l'essayer? Il faut toujours commencer avec Carole. Quand vous donne le montant qui ne vous convient pas, allez-y d'abord. C'est derrière un travail qu'on trouve un autre travail. Ce n'est pas en restant chez vous à la maison, manger ce que la maman a préparé et lui répondre après, voilà, et ramener vos femmes à la maison, vous allez résoudre le problème. Non, c'est derrière un travail. Vous pouvez dans une entreprise, vous faites un travail qui ne vous convient pas, mais un client apprécie cela parce que vous êtes respectueuse, parce que vous faites bien les commissions qu'on vous demande de faire. Il vous prend de là, il vous donne maintenant ce que vous méritez. Mais si vous n'aviez pas accepté au départ ce travail, vous serez passé à côté d'une occasion pareille. Ça, en même temps, me renvoie à une question. Est-ce que ce sont les jeunes qui sont mal formés ou alors c'est l'emploi qui se fait rare? C'est le gouvernement. Le gouvernement du Cameroun, l'État du Cameroun a passé tout son temps à mettre dans la tête des jeunes que vous fréquentez pour travailler dans les bureaux. On a tellement développé ça. Le gars savait à l'université commencer à mettre les vestes. Quand il parle, il dit c'est fini avec la tenue, je commence à mettre les vestes. Il sait que dès qu'il sort, il part déposer, on doit le récupérer à la fonction publique, on doit le recruter. C'est resté dans la mentalité des jeunes. Ils préfèrent le bureau au soleil. Regardez en Chine. Regardez en Corée du Nord. Regardez des pays qui étaient en arrière par rapport au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Parce qu'ils ont su mettre au devant la technique. On a fermé des filières de réflexion. La Corée du Nord ne veut pas les philosophes. Elle a eu des philosophes. On veut des gens qui utilisent leurs doigts, qui travaillent, qui manipulent. On a créé des filières, on a fermé pratiquement tout ce qui avait cette connotation. On a orienté vers la technologie, vers l'agriculture. Ils sont où aujourd'hui? Le gouvernement doit changer de paradigme. Ce n'est pas en créant une école d'agriculture que ça va aider. Non. Il y a plein d'IPES qu'on doit fermer au Cameroun. Il y a beaucoup. Il y a plein d'IPES qu'on doit fermer au Cameroun. Ça ne sert à rien. Et il faut qu'on ait un dirigeant sauvage, excusez-moi l'expression, qui va fermer tout ça. Et dit maintenant, orientons-nous vers des métiers. Je dis toujours aux jeunes qui viennent me voir, va à l'école. Si on ne te recrute pas pour ce que tu auras appris, on te recrutera pour ce que tu sais faire. Et dans ce que tu sais faire, tu mettras ce que tu auras appris. Je crois que c'est suffisamment bien dosé, bien concentré pour les uns et pour les autres. Lorsqu'on arrive déjà au terme de ce programme, on va se quitter en parlant tout de même de ce nouveau phénomène qu'on observe vraiment lié à la hausse du prix du carburant. C'est un nouveau phénomène. Désormais, on est 3 sur les motos en termes de passagers, hormis le conducteur de moto-taxi. C'est une habitude qui commence à devenir officielle. On ne sait pas ce qui se passe, si ce sont les usagers qui sont contraints de pouvoir se plier à cela pour que ça puisse répondre à ce qu'ils ont dans les poches comme pièces pour gérer le transport. Mais dans tous les cas, les conséquences sont énormes, sont hyper graves. À ce moment où on parle de ce réseau routier qui n'est pas en bon état, on imagine que si le pire se produise et qu'on soit sur une moto complètement à 4. Bonjour, le ministre des Transports.